Salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi c'est nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo qui va faire suite aux deux vidéos qu'on avait déjà fait. Rappelez-vous sur les top 10 des attaquants dans Inazuma Eleven les premières saisons et Inazuma Eleven Go. Donc aujourd'hui c'est la troisième partie de cette série de vidéos. Et cette fois-ci on va parler des saisons Ares et Orion. Donc mon top 10 d'attaquants sur ces deux saisons du coup qui étaient sorties en 2018. De ce que je peux vous dire les gars, c'est que le classement va être compliqué parce qu'il y a vraiment pas mal d'attaquants déjà dans Ares et Orion. Donc il va falloir que je fasse des choix. C'est pour ça, comme je dis à chaque fois, mettez votre classement dans les commentaires. Comme ça on peut comparer entre nous. Et du coup comme ça c'est parfait. On peut tous avoir notre propre avis. Donc en 10e place c'est un joueur qui a évolué au collège alpin. Et maintenant dans la sélection nationale il est arrivé. Il n'a pas été sélectionné au tout début, mais il est arrivé à peu près à la moitié de la saison. Il s'agit de Hayden Frost. Du coup le frère de Sean Frost. Ça aurait été un excellent joueur avec les alpins. Il aura fait des techniques duo très stylées avec Sean. Et il a une technique personnelle avec l'ours enragé là qui est très forte. Mais du coup dans Orion maintenant, quand il est arrivé, il est devenu direct un élément très important dans le match contre l'Espagne où il a tiré avec son frère Sean une technique combinée tellement puissante et tellement incroyable. Ça, c'était le premier but que les Espagnols se prenaient du coup de par les Japonais parce qu'ils arrêtaient pas de nous estimer avant ça. Du coup Hayden ouais très important, il a des techniques plutôt fortes, il a été vraiment pas mal. Moi je l'ai trouvé bien. Après la 10e place de ce classement parce que pour moi il y a quand même au-dessus, il y a des joueurs qui ont été meilleurs du coup dans Ares et Orion. En 9e place j'ai mis Satan. Satan le joueur de l'Australie, le capitaine de l'Australie. Le mec il est complètement fou. Rappelez-vous de lui, il a 3 personnalités. Donc lui c'est un personnage exclusif à Inazuma Eleven Orion vu qu'il fait partie du mondial. Il a été très fort, il a une technique vraiment redoutable qui s'appelle Times Trance où il déforme un peu l'espace et les dimensions pour marquer des buts. Et c'est grâce à cette technique il a pu marquer quand même 4 buts en un seul match à Mark Evans. C'est énorme. Très peu de joueurs, voire aucun de tout le tournoi de Orion n'ont réussi à faire cet exploit. Personne je crois, je suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires, a réussi à mettre 4 buts à Mark Evans dans Inazuma Eleven Orion. Et même dans tout Inazuma en général, ça a dû être très rare. Mark il a dû galérer je sais pas combien de fois pour comprendre comment arrêter son tir. Au final c'est Nelly qui lui a expliqué et il a pu faire évoluer Fujin Raijin pour arrêter son tir. Il a 3 personnalités du coup, comme je vous ai dit, il peut switcher de personnalité, ça le rend encore plus fou, encore plus agressif. En vrai c'est quand même un bon attaquant, c'est clairement le meilleur joueur de l'Australie et pour moi c'est un des meilleurs attaquants de tout le tournoi. Au-dessus de lui à la 8e place j'ai mis Clario Orban, le joueur du coup espagnol qui nous a été teasé depuis le teaser de l'épisode 0. Je crois que sa VF c'est Sergi Hernandez. Mais moi j'ai prononcé les noms en VO les gars. J'étais habitué à la VO pour Orion etc. Du coup désolé, je me dis d'avant j'ai prononcé les noms en VO pour ceux qui ont regardé la VF. Même si la VF d'Orion n'existe pas hein, je tiens à le rappeler. Alors du coup Clario pour le coup oui ça a été un personnage très fort teasé dès le début. Il aura explosé les Raymond avec son équipe Barcelone à Orbe. Ensuite on l'aura revu dans l'équipe d'Espagne où il a été du coup qualifié pour le mondial. Ils ont fini 3ème de poule. L'Espagne il s'est pas qualifié pour la phase finale. Malheureusement pour lui il s'est fait détruire avec son équipe contre la Russie 6-0 d'ailleurs. Bon, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut les gars. Il est incroyable mais dans Orion je trouve qu'il a un petit peu flop. Malgré le fait qu'il a quand même son Diamond Ray trop fort. En plus il peut l'améliorer pour courber la trajectoire de son tir. Le match contre l'Espagne ça a été un des meilleurs pour moi de Orion. En plus pendant le match Marc il a pas arrêté d'améliorer ses techniques. Il y avait vraiment un duel entre Marc et Clario qui était stylé. Il a un jeu très physique aussi. Il passe en force. Lui c'est pas trop technique. C'est vraiment il profite de son corps d'athlète où il fait 3 mètres de haut littéralement. C'est une armoire à glace le mec. Il en profite. Il joue avec. Pour moi il me fait penser à Haaland un petit peu Clario. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas 8ème place. Au-dessus de Clario maintenant j'ai mis Petronio. Du coup le capitaine de l'Italie. Un autre joueur du mondial. Alors Petronio il est très fort parce qu'il a une version améliorée du Last Resort de Axel. Et il a aussi une autre version du Grid Omega de Nosaka. En fait si vous voulez c'est un petit peu un plagieur. il copie toutes les techniques des personnages forts. Et il les améliore à sa sauce. D'ailleurs du coup son Last Resort amélioré c'est une version obscure un petit peu. Qui est vraiment très stylée. Il a une technique de la tour de Pise aussi où il réussira à marquer des buts avec. Quelqu'un d'assez fair play pendant le match. On a vu qu'il aimait pas trop du coup les ordres de Irina qui était la méchante qui les obligeait à utiliser des... Vous vous rappelez c'était des espèces de chevillères avec en fait qui les rendaient beaucoup plus rapides. Mais sauf que Petronio ne voulait pas les mettre. Du coup il est quand même fair play. Son équipe sera quand même arrivée en demi-finale. Ils n'auront pas perdu en vérité contre Inazuma Japon parce que le match a dû être arrêté si vous vous rappelez la demi-finale. Parce qu'en fait tous les joueurs de son équipe étaient blessés à cause des chevillères qu'ils portaient. Qui les détruisaient littéralement physiquement. Du coup malheureusement l'Italie a perdu. Enfin non malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Heureusement. Les mecs ils ont triché donc forcément qu'ils perdent. Je veux dire comme quoi ils ont pas perdu dans le jeu. Ils ont perdu avec le scénario. À la 6ème place j'ai mis Kozumaru. Lui cette fois-ci il aura apparu dans les 2 saisons Ares et Orion. Bon bien sûr le Kozumaru de Ares vous en doutez je ne le mettrai pas dans le classement. Largement pas. Par contre le Kozumaru de Orion oui
je le mets dans le classement et je dis oui, oui, oui et oui. Ce joueur est devenu trop fort, incroyable. Son jeu footballistique, il a glow up de ouf. Même physiquement, il a glow up. Le gars, il a grandi de. Il faisait quoi, 1m10. Après, il fait 1m80, c'est normal. Le mec, en fait, il n'a pas été appelé au début de la sélection dans Orion. Donc, ce qu'il a fait, il est parti s'entraîner en forêt. Il a fait Koh-Lanta. Il a affronté des ours, tout ça. C'est devenu Tarzan. Il aura appris une nouvelle technique incroyable, Over Cyclone. Il débloque aussi le SSJ Blue. Comme ça, le gars se devient un Saiyan. Trop fort. Par contre, oui, bon, j'avoue, c'est un gros plagieur de Axel. Hein. Physiquement, la coupe de cheveux, tout ça. Les techniques, tornade de feu. Il va maîtriser le Last Racer aussi. Gros plagieur en vrai, mais quand même Dorian il est devenu super fort. Il aura vraiment fait un boulot à la Russie. Et aussi il a un jeu super violent où il aura explosé un joueur de la Russie. Je sais pas si vous vous rappelez, ce serait pris un carton rouge. Il est devenu très fort. Bon, faut le canaliser un peu. Faut qu'il arrête de pomper un peu Axel Base aussi. Mais il est vraiment trop fort par contre. À la 5ème place, j'ai mis Kira Hiroto, le joueur, l'attaquant divin, le roi des buteurs. Alors de base, Kira Hiroto en fait c'est le fils décédé de Astram Schiller dans la timeline originale de Inazuma Eleven. Sauf que là dans Ares Orion, qui est un monde alternatif, il n'est pas mort. Du coup, il est là, il est bien présent. Le fils qui était censé être mort de Astram Schiller. Et du coup, c'est le coéquipier de Xavier Foster. Du coup, ils jouent ensemble tous les deux. Ils forment un duo redoutable d'ailleurs. Donc, dans Ares, Hiroto, c'est clairement le meilleur joueur de son équipe, de l'école Alia. C'est également le meilleur buteur des préliminaires du football frontière. Et il aura réussi à marquer 10 buts en 2 matchs dans le football frontière. C'est quand même énorme. Bon, ce qu'on pouvait lui reprocher du coup dans Ares, c'était quoi? C'était son jeu individuel. Malgré qu'il soit trop fort, qu'il ait vraiment le jeu individuel le meilleur de la terre, il s'est rendu compte quand même qu'il fallait qu'il compte un petit peu sur ses coéquipiers. Et c'est ce qu'il a fait du coup, et ce qu'il a appris dans Ares. Et c'est ce qu'il aura continué de faire dans Orion après. Mais il était vraiment très très fort dans Ares. Il arrivait à 1v11 les Raymond à un moment, c'était incroyable. D'ailleurs ce match, clairement, Collegialia aurait dû gagner. Je le dis, hein. Collegialia aurait dû gagner. Un des matchs les plus bullshit d'Inazuma Eleven. Vraiment, mais c'est un traumatisme pour moi ce match, tellement il était, mais le scénario, mais catastrophique. Mais bref, on n'est pas là pour parler de la qualité de Ares. Restons sur Kira Hiroto. Du coup dans Orion, duo redoutable avec Izaki maintenant, notamment Pingin God Devil. Incroyable. Et du coup pour ses autres techniques, il maîtrise The Explosion qui est sa technique individuelle, et aussi le Zigzag Strike qui est très fort également. Alors moi je vais pas le mettre plus haut parce que dans Orion on l'a un peu moins vu à la fin de Orion. Au début d'Orion ça va, mais plus ça avançait, moins on le voyait. Il y avait de plus en plus de joueurs dans l'équipe, de plus en plus d'attaquants qui arrivaient au fur et à mesure. Donc on l'aura un peu moins vu sur la fin. Je crois qu'il n'aura même pas fait partie de l'équipe All-Star de la fin de la saison pour le match final. C'est un peu dommage. À la 4ème place j'ai mis Izaki. Du coup je vous en ai parlé, c'est le rival de Kira Hiroto également, mais aussi un joueur très puissant. Donc c'est un attaquant très violent, très rapide, très physique. Il court à une vitesse phénoménale. Il a un ego aussi surdimensionné, surtout dans Ares. Pareil que Hiroto, il aura compris le jeu de passe, le truc collectif après dans Orion. Sauf que cette fois-ci, c'est pas Xavier qui lui a ouvert les yeux, c'est Jude Sharp. Jude Sharp le GOAT, incroyable. Il a sa technique Perfect Pingouin en solo, mais également aussi une technique très puissante, Shark the Deep, qu'il aura développé dans Orion, qui est magnifique, vraiment magnifique. Une beauté visuelle comme on en voit peu. Et du coup cette technique il a réussi à la combiner avec le manchot empereur numéro 2 de Jude. C'est vraiment très très beau visuellement à voir. Cette technique pour moi elle est quand même une très grande réussite. En plus elle est très puissante. Donc voilà, Izaki 4ème place, maintenant la 3ème place. À la 3ème place j'ai donc mis Freud, le capitaine de l'équipe de la Russie dans Orion. Il a été en finale du FFI avec sa sélection russe. Et il aura aussi écrasé l'Espagne 6-0, vous vous rendez compte. De plus Freud c'est un joueur super polyvalent. En plus d'être un bon capitaine, il peut jouer à tous les postes dans son équipe. D'ailleurs tous les joueurs de la Russie peuvent jouer à tous les postes, donc ça c'est incroyable. Mais bon, là on va parler plutôt de ses qualités en tant qu'attaquant. Innocento Drive, sa technique de tir, elle est vraiment très puissante. En plus de ça, c'est le coéquipier et le rival d'Ishioshi dans le championnat russe, qui est un championnat jugé plus fort que celui du Japon. Et avec son équipe, ils ont aussi fini premier de poule devant l'Espagne, devant Inazuma Japon, même s'ils vont perdre en finale. D'ailleurs le match on va pas le voir malheureusement. J'aurais aimé voir un peu plus Freud que ça. Peut-être qu'il aurait pu être un peu plus haut dans le classement. Enfin bref, du coup maintenant passons à la 2ème place. À la 2ème place, j'ai mis Yurika Beor, une fille dans le classement. C'est très rare, normalement elles ont pas le droit de venir au football frontière, mais dans Orion elles ont le droit apparemment. L'adversaire ultime de la finale, la capitaine des Shadow of Orion. Du coup c'était une équipe qui était entraînée par Redark et que Irina a formé. C'est des soldats d'élite en fait, un petit peu comme les ogres. Ils ne pensent qu'à se battre, ils sont formés pour ça, formatés pour ça depuis tout petit. C'est également l'ami d'enfance de Freud. D'ailleurs Freud à un moment il va plus la reconnaître, il va dire mais quand elle était petite elle était pas du tout comme ça, elle était joyeuse et tout. Et là maintenant elle a plus aucune émotion, c'est trop bizarre. Elle a un sang-froid incroyable
incroyable. Elle est capable de marquer des buts de fou avec Orion Cross Viper, sa technique de tir. Du coup, sa technique Orion Cross Viper, c'est pas la seule qu'elle possède. Elle a une espèce de danse de l'air obscure aussi. Et puis même sans technique, elle est super agile. Elle est capable de marquer des buts à marque sans technique également. Elle aura donc marqué en tout pendant la finale 3 buts, un triplé contre Marc. Donc vraiment, Yurika, c'est l'arme ultime de Orion, créée avec toutes les technologies de Orion. C'est vraiment leur pièce maîtresse. Elle est capable également d'arrêter le last resort à elle toute seule de Axel Blaze. Juste en donnant un coup de pied comme ça là. Elle donne un coup de pied, ça fait une barrière devant. Tu sais pas d'où ça sort, elle arrête le last resort. Incroyable. Et du coup maintenant à la première place devant Yurika, j'ai mis Axel Blaze. Axel Blaze du coup qui est pour moi le meilleur attaquant dans Inazuma Eleven Ares et dans Inazuma Eleven Orion. Je vous explique en fait, s'il devait y avoir un ballon d'or pour la saison Orion, c'est lui qui l'aurait. C'est lui qui l'aurait réellement. Déjà dans Ares, il est extrêmement fort. Il a inspiré Kozumaru qui l'a vraiment plagié à mort, mais à balle. Hein. À balle comme il l'aura plagié pendant Ares et Orion. Hein. Ensuite dans Orion, il arrive sélectionné. Il est titulaire premier match. Il claque un but de malade mental. Tout le monde est choqué du last resort du coup, sa technique. D'ailleurs c'est la technique je crois qu'on en a parlé le plus dans tout Inazuma. Toute la saison ils étaient matrixés les gens avec cette technique. Clario il en pouvait plus. Il a vu Axel s'entraîner, il était en mode mais attends, mais il y a un joueur du Japon qui est aussi fort que ça? Vraiment? Ces petites merdes là, ils sont aussi forts que ça. Ils ont dû le nerfer dès le premier match, le blesser tellement sa technique elle était forte et tellement il aurait écrasé tout le monde. Il a dû être blessé du premier match jusqu'à la demi-finale où il a pu enfin revenir et montrer que c'était le patron. Du coup après en demi-finale il va aider en fait les joueurs d'Inazuma Japon à maîtriser sa technique, sa propre technique. Il va les aider à créer une nouvelle version de sa technique également. Son retour va être incroyable. Et puis voilà, c'est le joueur vraiment trop fort de la saison. Sa technique aura fait parler tout le monde pendant toute la saison de Orion. Le mec, c'est celui qui a le moins joué de la compétition, mais je pense c'est celui qui a le plus marqué la compétition. C'est un truc de ouf. Du coup, voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu sur mon top 10 d'attaquants d'Inazuma Eleven Ares et de Orion. On aura fini du coup cette série en 3 épisodes, la série des meilleurs attaquants. Si vous voulez que je fasse un épisode spécial avec les meilleurs milieux d'Inazuma Eleven, ou les meilleurs gardiens, ou les meilleurs défenseurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, pour les meilleurs attaquants, on s'arrête là, c'est fini. J'ai fait pour toutes les saisons. Sur ce les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.